Je vais vous raconter une histoire pleine d'espoir. Donc cette petite histoire prend son origine à Varage, dans le Var, à côté des gorges du Verdon, pas trop loin où Manon des Sources, où on a cette implication directe par les livres, par l'habitude, par la tradition, on est en Provence. Et un jour, cette commune décide, le conseil municipal décide de privatiser cette gestion. Parce que les nouvelles lois européennes ne permettent plus à un conseil municipal d'un village de 2000 habitants de pouvoir continuer à gérer. C'est impossible. Seuls des multinationales avec des ingénieurs, des grands penseurs, peuvent continuer à gérer. Au bout de 2 ans, on s'aperçoit que tout ce qui avait été promis, tout ce qui avait été engagé, le contrat durait 12 ans, c'était pas avéré. Le service public n'y était plus du tout, c'était le monde rural, ce n'est pas rentable pour les multinationales, donc on fait le minimum, on réduit le personnel, on réduit à avoir plus qu'un bras, puisque une seule personne gère plusieurs communes. On a un bras d'un côté, un pied de l'autre. Ça suffit largement pour gérer un service communal. Donc à partir de là, le village a demandé à ce qu'on réfléchisse sur une autre possibilité. Nous sommes présentés aux élections municipales, nous sommes arrivés à la municipalité, on m'a demandé de prendre la tête de la municipalité en tant que maire, et puis là on s'est aperçu rapidement que toute cette première partie, c'était la campagne électorale, c'était facile, c'était des mots, on a la tchatche, il n'y a pas de souci, ça passe. Et après il faut être dans le fauteuil et il faut attaquer à essayer de concrétiser parce qu'on n'avait pas le droit de décevoir. Parce qu'on n'a pas le droit de décevoir lorsqu'on décide de revenir en gestion, lorsqu'on décide d'une autre politique, c'est trop grave. Parce que ça veut dire qu'à vie, on aura marqué les espoirs et on aura marqué les esprits déjà, que ça ne sera pas possible. Donc on devait réussir. On s'y attelait, on a eu les tripes nouées, on nous a tellement dit que c'était impossible, qu'on allait empoisonner la moitié du village, que c'était pas possible. Nous, des élus ruraux, avec des employés communaux, que nous avions à l'échec. 2002, le contrat a vu sa fin, la régie est arrivée, s'est installée. Tous les jours, nous montions à la mairie pour savoir si dans la nuit, il n'y avait pas eu une catastrophe. Et tous les jours, nous étions surpris que ça passait bien. Nous avons employé des gens du village qui allaient directement, on n'appelait plus un 5, un 3, un 2, faites le 1, faites le 2, faites le 3, vous connaissez le système avant d'avoir un répondeur. Là, il y avait des gens que l'on voyait au coin du bar, en leur disant « Qu'est-ce qui se passe là ?» On y va dessus. On a mis un service en place d'astreinte, 365 jours par an, 7 jours sur 7, jour et nuit, sans problème. Au bout de 2 ans, le constat, nous avions fait une grande partie des investissements qui étaient impossibles à l'époque, puisque nous n'avions pas les moyens financiers, sans augmenter le prix de la gestion de l'eau. Nous avions un service public qui était digne de ce nom, qui était pour le public, et non pas pour d'autres intérêts particuliers. Et le 14 octobre 2005, il y a 5 ans, nous avons lancé l'appel de Varage. Il y a eu vraiment un déclic et une prise de conscience. Il a été signé par de très nombreux élus, nombreux citoyens, des associations. À partir de là, on s'est dit, avec Daniel, on est allé à Mexico, au Forum Alternative Mondiale de l'eau, à Mexico en 2006, avec une grande campagne médiatique qui a vraiment accroché. De retour, France Liberté a mis en place une rencontre internationale du droit à l'accès à l'eau en octobre 2006 à Marseille. La région PACA nous avait prêté les locaux. Nous avons créé l'association eau, élus et associations usagers, partant du principe que les élus décident, les associations proposent et les usagers mettent la pression à l'élu pour qu'il avance. Aujourd'hui, si Varage, moins de 2000 habitants, et Paris, la capitale, sont arrivés à remunicipaliser et ont réussi cette remunicipalisation, les 36 000 communes en France peuvent le faire si elles ont cette volonté politique, à savoir si les élus sont là pour simplement gérer au plus facile ou s'ils sont là pour prendre des risques pour le peuple. C'est la question que l'on se pose. La réponse est chez vous et chez nous. Merci.